Aujourd'hui, comme DIY, je vous montre comment préparer votre entrevue. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose de vraiment différent. J'aurais pu mettre ça aussi dans les trucs et astuces de paresseuse, mais les trucs, j'aime mieux garder ce formule-là vraiment plus courte. Donc dans le DIY, je peux me permettre d'aller un peu plus longtemps et vous donner mes trucs et conseils que j'ai pour passer une bonne entrevue. Je veux dire, j'ai eu la chance dans la vie de travailler pour des grosses compagnies. Et je m'étais préparée pour lancer l'entrevue. J'ai eu aussi la chance de passer les entrevues, donc je sais pas mal à quoi s'attendre comme question qu'on va poser. Donc, il y a comme un peu de préparation à faire avant l'entrevue. Pour commencer, faites vos recherches sur l'entreprise. C'est important de savoir d'où elle vient, quand est-ce qu'elle a été fondée. C'est quoi, qu'est-ce qu'elle veut dans l'avenir, cette compagnie-là. Et je veux dire, c'est sûr que vous allez vous faire poser des questions sur qu'est-ce que vous connaissez sur la compagnie. Donc, plus vous êtes capable d'en dire, mieux ça va paraître. Et plus vous allez pouvoir être assuré parce que vous ne serez pas en panique en train de chercher. Deuxième chose qui est très important à préparer, c'est les vêtements. S'assurer un peu à l'avance que tout est correct, qu'il n'y a pas de tâches. Essayez-le un coup, là. Essayez-le. Comme ça, s'il y a besoin d'être détaché, s'il y a besoin d'être lavé parce qu'il a pris un peu d'odeur, s'il y a besoin d'ajustement, il manque un bouton, vous ne serez pas prêt à la dernière seconde. Vous allez avoir déjà préparé votre kit. Et troisième chose, préparez le trajet. C'est super important, là. Allez rechercher sur Google c'est quoi le meilleur trajet, soit en voiture, soit en autobus, soit voiture, autobus, métro, comme vous voulez, là. Mais de toujours prévoir à l'avance le trajet, la météo, même si c'est possible, pour être vraiment habillé en conséquence de la température. Lorsque vous arrivez à l'entrevue, ce qui est très important, arriver avec son sourire, arriver avec une copie de son CV déjà imprimé, fermez votre téléphone. Juste le mettre à vibration, ça peut être un peu agaçant. Si vous avez peur de l'oublier, mettez une sonnerie. C'est quand même plus facile de justifier une sonnerie pour dire que je voulais éteindre mon téléphone qu'un téléphone. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour ce qui est de l'habillement, utilisez votre jugement. Vous savez pour quel genre de compagnie vous allez postuler. Allez vous habiller en conséquence. Il y a un proverbe en anglais qui dit « Habille-toi pour le travail que tu veux et non pas pour le travail que tu as. » Donc, essaie d'en mettre un peu. Quand tu arrives là-bas aussi, c'est très important de suivre un protocole. Il y a un protocole de politesse qui est vraiment important à suivre. Première chose, la poignée de main. Tu attends que la personne te donne la main et non pas toi qui tends la main. Et une bonne poignée. T'écrases pas la main, là, mais une bonne, tu sais, comme... Vous suivez les deux le rythme, là, tu sais, puis vraiment mettez une petite tension. Juste que la personne sente que vous tenez sa main, mais prenez pas l'autre main, ne couvrez pas l'autre main. C'est un signe que vous vous sacrez un peu de cette personne-là. Donc, vraiment faire attention. Une poignée de main, on s'éternise pas. Un bon 1-2 shake, that's it, that's all. Ensuite, vous attendez que la personne qui vous passe une entrevue vous offre un siège. Là, ensuite, vous pouvez vous asseoir sans aucun problème. Faites attention à votre posture, vraiment, là, restez droit. Parlez clairement. C'est sûr que si vous êtes comme ça, vous inspirez pas la confiance. Puis si vous croisez vos bras, ben, c'est un signe pour la personne. Parce que dites-vous, la personne qui est devant, hein, elle a fait des études. Et elle sait comment lire le langage corporel. Donc, si vous avez les bras croisés, pour elle, ça va être un signe que vous n'êtes pas intéressé par le travail ou par qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Ayez un esprit ouvert. Vous voulez ce travail-là. Dites-vous que vous êtes la personne la meilleure parce que vous êtes en entrevue. Ça veut dire que sans avoir parlé, ben, vous l'avez déjà intéressé sur papier. Donc après ça, il reste juste à vendre votre personnalité.
Si vous êtes un étudiant, vous n'avez pas d'expérience, c'est pas vrai. Mettez vos expériences de gardienne dans les communautés que vous avez fait partie à l'école, n'importe quoi ou dans lequel que vous êtes impliqué, du bénévolat, ça va compter comme des expériences. Je veux dire, la personne qui vous reçoit, c'est pas la première fois qu'elle passe un jeune en entrevue, elle sait c'est quoi son bagage. Et un autre conseil, si vous êtes une personne qui a 30 ans et plus, là c'est plus l'expérience que vous avez vraiment à vendre, mais plus une personnalité. Si vous montrez que vous êtes un ajout à une équipe et que vous êtes enjoué, enthousiaste, que vous avez des projets, que vous avez réalisé des choses, ça joue en votre faveur parce que l'expérience, comme je vous dis, vous l'avez. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. La personne qui vous passe en entrevue le sait. Aussi, ne pas répondre par oui ou par non. Ayez une discussion avec la personne avec qui je vous parlais en avant. Là, vous êtes là pour vous vendre. Aussi souvent que vous pouvez dire merci et s'il vous plaît, mettez-les. Mettez votre maman fière de vous. C'est sûr que la question d'argent, vous devez en parler. Je veux dire, si vous travaillez, c'est pas pour des peanuts, ça c'est sûr. Donc, encore là, dans la partie recherche avant l'entrevue, allez voir, faites d'autres recherches, allez voir c'est quoi le salaire moyen pour votre poste. Comme ça va vous aider à faire une évaluation si la personne vous demande à quel salaire vous espérez. Là. Au moins, vous allez être un peu guidé. Et sinon, oui, vous pouvez en parler. Vous pouvez parler aussi des avantages sociaux. Vous pouvez parler aussi si un syndicat. Ça, il n'y a pas de problème. Et vous devez poser ces questions-là en entrevue. C'est vraiment important pour vous autant que la personne. Parce que, admettons, vous êtes retenu. Puis admettons que vous voulez un emploi avec des assurances, mais vous n'avez pas posé la question, puis il n'y en a pas. Vous avez perdu le temps à tout le monde, là, je veux dire, à plein de personnes en même temps. Donc, c'est vraiment important. Puis en même temps, la personne, elle va considérer que vous êtes intéressé si vous arrivez avec des questions. Donc, c'est important de parler du salaire, pas au début, plus vers le milieu ou la fin. Of course, pas de gomme, pas de bonbons. Est-ce que c'était... On utilise son gros jugement. Je veux dire, si c'est l'été, si vous avez des lunettes de soleil, vous les serrez, vous les laissez pas sur la tête. Même chose une casquette, chapeau quelconque, vous ne vous présentez pas en entrevue avec quelque chose sur la tête. Les ongles, pour les filles, pour les gars, c'est mieux avoir des ongles courts et propres que des ongles longs et du vernis écaillé ou un ongle cassé. Donc, c'est pas grand chose, mais ça peut être assez pour donner une mauvaise impression de vous. Vous voulez vraiment avoir la plus belle impression, l'impression la plus polie. Puis aussi, parce que ça, moi, j'ai pas jamais vécu ça personnellement, mais une de mes abonnées, que la semaine passée, ça y est arrivé. Puis elle a eu le travail, je suis vraiment contente pour elle, mais elle a eu une entrevue sur Skype. Donc, pour vous préparer aussi, puis je pense que ça va venir avec le temps, là, mais pour vous préparer, faites une entrevue Skype avec quelqu'un de votre famille ou un ami avant. Parce qu'elle va avoir la chance de voir ce que l'interlocuteur va voir, puis vous êtes comme centré sur votre visage, puis c'est normal, fait que des fois vous voyez peut-être pas des choses qui est en arrière, puis que ça pourrait être compromettant, donc faire une petite pratique, genre peut-être une journée à 1 heure avant la vraie entrevue, question que vous sachiez comment ça marche, vous sachiez comment l'ouvrir, vous sachiez comment ajuster le volume, des choses comme ça. Après ça, après l'entrevue, c'est important surtout si vous savez que vous avez 2 semaines, 3 semaines à attendre avant la réponse, c'est vraiment important d'écrire une lettre ou d'envoyer un message courriel, c'est le pire, le mieux c'est une lettre écrite à la main. Donc c'est ça, d'écrire un message à la personne qui vous a passé en entrevue pour dire à quel point vous êtes content, que vous espérez avoir des nouvelles et que s'il y a des questions ou s'il y a des doutes qui peuvent vous rappeler, des choses comme ça, mais laissez pas lettre morte. Je veux dire, harcelez pas non plus, mais laissez pas lettre morte. Je veux dire, donnez
du feedback, montrez que vous êtes intéressé et faites-vous pas oublier. C'est ça qui est l'important. C'est qu'à la fin, on s'entend que vous seriez peut-être pas la meilleure personne, mais à égal, c'est vous qui avez laissé une meilleure impression. Dernier conseil, et c'est parce que là maintenant on est rendu à l'ère du téléphone et de la mobilité et qu'on parle de tout partout là, mais l'entrevue, si ça a bien été, si ça n'a pas bien été, ne tweetez pas, ne parlez pas sur Facebook, n'étendez pas ce bout là de votre vie. On sait jamais sur quels yeux ça peut tomber. Donc, et on sait jamais comment ça peut être interprété. Donc, gardez ça sur silence. Parlez-en à vos amis si vous voulez. Et il y a plein d'autres conseils que j'aurais pu vous donner. Donc, si ça vous intéresse d'en avoir un peu plus, faites un thumbs up. Si ça vous intéresse que je fasse aussi des capsules sur comment préparer son CV, sa lettre de présentation, comment se présenter nous à une entrevue, parce que ça aussi, ça peut se faire. Laissez-moi le savoir dans les commentaires en bas. Vous devez juste écrire un petit commentaire. Et je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas parlé de maquillage, mais vendredi, je fais une revue sur quelques produits de la compagnie Essence. Donc, pour pas manquer ça, pas pour manquer ni les trucs et astuces d'une paresseuse, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et vous allez rien manquer. Alors, merci beaucoup d'être passé, puis là-dessus, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye!